Salut à tous, ici Zanchin, donc pour la deuxième game qui va opposer Moon à Yumiko. Donc Moon qui a gagné la première game de façon... Enfin la première game s'est déroulée de façon assez serrée, Moon qui a quand même bien gagné à la fin. Sur le combat de la fin, ça a été quand même une grosse misère qu'il a mis à Yumiko. Même si toute la game était... Oh, Yumiko qui envoie son scout à 10 secondes quoi. Wow, ok. Ok, bah sûrement il fait ça sûrement pour... Sûrement pas pour scout, mais peut-être plus pour poser une ferme dans la base de Moon. On va voir ça, c'est une technique assez standard chez les humains, mais pourquoi aussitôt? Bon, je sais pas, après il y a le temps de construction de la ferme, donc je sais pas si le héros sort, mais... Je sais pas, je trouve ça un peu tôt, mais bon, pourquoi pas. Why not? Et, euh... Et Moon qui fait, donc, comme d'habitude, son rush creep, là, ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin voilà, il va rusher son creep avec son ancien Tough War. Donc, le petit paysan qui va venir voir... hop là, qui va venir checker l'ancien temps fort de Moon qu'il a vu, il a deviné et il pose effectivement sa ferme dans la base, juste à côté de l'altar histoire d'avoir la visibilité sur le héros. Il sait ce qui va se passer. Là il a visibilité à peu près sur toute la base quoi. Si Moon pose un truc, à moins qu'il le cache de maintenant, là il y a la mine. Ouais, il a la visibilité sur toute la base, là c'est super bien placé. Et, euh, et sur le héros de Moon quoi. Donc encore la Warden du côté de Moon, donc le même héros que la première game pour ceux qui l'ont pas vu. Et encore l'archimage du côté de Yumiko. Bah ouais, quand le plan A ne marche pas, c'est le plan A. Non, enfin on va voir ce qu'il va faire après. Hein. Mais l'archimage, enfin, c'est pas un truc que les PGM disent ou font, mais moi personnellement, je trouve que l'archimage contre Night Elf, il est juste totalement useless. Je comprends pas pourquoi on fait ce héros contre Night Elf. Parce que si le Night Elf, enfin, les Night Elf en premier héros, ils sortent quoi? Ils sortent soit le DH, soit la Warden. C'est très rare de voir la POTM, et c'est très très rare de voir le KOTG. Donc contre le DH, tu mets pas l'archimage, il se fait complètement violer. Et contre la Warden, contre le DH tu mets pas l'archimage, ouais. Et contre la Warden c'est compliqué parce que la Warden elle attaque fort et lui il est fragile. Bon, je sais pas. Hop là, premier creep raté de la part de Moon. C'est pas encore ça. Deux fois en deux games qui rate une unité du creep au début en l'achevant avec l'ancien top force, ce qui fait que la Warden ne prend pas d'XP, donc c'est du creep pour rien. Et pareil, donc même début que tout à l'heure de la part des deux joueurs. Yumiko qui fait son rush militia, mais bon ça c'est classique, il n'y a pas grand chose d'autre à faire en début de game. Quand t'es humain, à moins de s'amuser à rush la base de son adversaire, mais rusher un Night Elf c'est un peu compliqué à cause des Moons. Et de même pour le Night Elf, quoique Moon aurait pu rush. Bon, il y aurait eu cette tower, non, il aurait pas pu rush, ouais, non, il n'y a pas grand chose d'autre à faire en début de game. Deuxième ancien top war qui est posé pour accélérer la production d'archers, et voilà, et ça c'est du travail de PGM ça. Et première unité qui va être prise peut-être de la part de Moon, la malédiction, ça va se jeter dans les cryptes, tout ça. Et est-ce que Moon va l'avoir? Non, il va pas l'avoir. La Warden a préféré s'amuser à piétiner comme une conne. Cripjack impossible. Bon, Moon au moins il a checké, il a vu un peu ce qui se passait en face, quoi qu'il avait... Non, il a pas encore vu, ouais, il a vu ce qui se passait en face. Et il a encore du retard sur l'XP, bon ça c'est normal, il y a du retard sur l'XP, sur les unités. C'est normal pour les unités parce que forcément, voilà, tu produis pas d'unités quand tu te fights, hein, avec l'ancien Tough War. Et sur l'XP, ouais, il va dans la base de son ennemi pour essayer de le creepjack ou un truc comme ça. Et pendant ce temps, lui il creep et pas Moon quoi, surtout s'il arrive en retard, et c'est dommage. Et comme les humains sont très rapides pour le creep, ou petite embuscade de la part de Moon, attention. Donc là il y a combien de footies? 5 footies pour le creep. Ça peut prendre des unités, la ferme qui commence à être attaquée, mais je pense pas qu'il va laisser cet archer là, il va sûrement la faire appliquer avec les autres. Donc là pareil, surveille le chemin. Petite embuscade, attention. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'y a pas un wisp de Moon là qui était par là? Bon je sais pas. Donc là il va sûrement attendre que l'ogre magie soit dans le rouge pour sortir de l'ombre et l'achever. Ah ça doit être tentant là, il a des trucs à prendre, il les prend pas, il attend de prendre celui-là. Donc est-ce qu'il va réussir à le prendre? Oh, sûrement hein. Hop la malédiction. Et non, c'est Yumiko qui l'a eu. Raté Moon, pas de chance. Et maintenant Moon est focus. Comment il fait pour focus une unité invisible comme ça? Moon est bien focus maintenant, donc il essaie de libérer le focus en tapant avec les archers. Un fantassin qui se casse. Un deuxième fantassin qui... Et non, le cercle est refermé. Du gros travail de la part de Yumiko. Le cercle est encore refermé. Un fantassin qui tombe. Moon qui se remet invisible. Et ça va TP. Et oh, du gros travail de la part de Yumiko. Il a refermé 3 fois le cercle.
Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, vous pourrez remettre en arrière. Moi je peux pas à cause du replay. Les replays Warcraft 3 sont pas faits pour être mis en arrière. Je sais pas si vous avez bien vu ce qui s'est passé. Moon était ici, encerclé donc par plein de fantassins et de paysans. Et à chaque fois qu'un fantassin était dans le rouge sur le point de mourir, le fantassin bougeait comme ça, et en même temps, parallèlement que le fantassin descendait, un autre fantassin venait fermer le cercle, de manière à ce que les 4 points cardinaux soient complètement bloqués pour Moon et que la Warden ne puisse pas s'échapper. Et c'était du gros travail, quoi. Tu voyais le premier qui descendait et l'autre qui remplaçait quasiment en même temps, quoi. Et Moon, il a 2 souris en fait. Il a 2 souris et il est droitier des 2 mains, le mec. C'est quoi ce délire? Il arrivait vraiment... 3 fois, je crois, il a refermé le cercle comme ça avec des paysans ou avec des fantassins. Du coup, il a perdu un paysan et un fantassin. Mais le paysan, je crois, il est tombé en creep et le fantassin, il est tombé par la Warden. Et là, il y a 2 autres... Il n'y en avait pas 2 là? Ah, celui-là a été achevé aussi. Oh là 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 là. Je sais pas si c'est par Moon ou si c'est par les creeps, ça doit être par Moon, sûrement par la malédiction. Donc 2 fantassins qui sont tombés, et un paysan, et Moon a perdu un TP. Donc rien de bien grave. Oh, de la grosse micro-gestion. Oh là, un gros fight, je vous invite à le re-regarder. Parce que... Et pour voir aussi par qui ce fantassin est mort, je pense que ça doit être par la malédiction. Ah, vraiment, GG Moon. Hein. Donc Yumiko qui fait comme tout à l'heure, il sécurise directement sa B2. Il pose le shop et la scout avant de poser la B2. Il la sécurise. Hein. Et là, les footies qui vont se promener. Je sais pas où ils vont. Peut-être prendre un nom. Non, bah non. Et il doit pas être tier 2, ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, non, je sais pas où ils vont. Donc Moon qui essaie de rattraper le retard qu'il a sur l'XP, qui s'en sort plutôt bien, il le rattrape. Et Yumiko qui va attaquer Moon, qui va le creepjack, qui va tenter le creepjack. Donc comment ça va se passer? On a 2 fantassins, bon bah ok, on a plus que... On avait 3 fantassins, on en a plus que 2 déjà, voilà, ça commence. Les archers ne tombent pas, donc 2 fantassins sont déjà morts. 2 fantassins, une archer, la malédiction, celui-là va mourir aussi. Micro-gestion de Moon, parfaite. L'archer, 3 fantassins qui sont morts contre une archer. Le wisp qui va être dispel. Moon ne perd pas ses wisps, c'est comme ça, c'est Moon. 4 fantassins qui vont tomber. Très mauvaise opération de la part de Yumiko. Qui sait que, attention, peut-être il va essayer de l'achever lui-même sans footy. Hop. Et non, je crois que c'est Moon qui l'a eu. Je crois que c'est Moon qui l'a eu. Et les archers qui ne meurent pas. Et en plus, Moon qui a le troll. 4 fantassins contre une archer. Et Moon qui a quand même réussi à avoir son creep, quoi. Donc, voilà. Ça te calme direct. 5ème fantassin. Non, pas 5 quand même. Ça peut pas être... Ça va être une... Ah, mais c'est... Non. Ah, oh, c'est Moon qui l'a eu. 5 fantassins contre une archer. Massacre. Sachant que Moon s'est fait creepjack, qu'il avait pas beaucoup plus d'unités que Yumiko au début. Non, 6 fantassins, mais c'est pas possible. Mais c'est un carnage. Yumiko qui doit être en train de s'arracher les cheveux. Et un autre Wisp qui est déjà là pour réparer l'ancien Tough War. 6 fantassins descendus contre une archer. Ah ouais, et un Wisp aussi, mais qui n'a pas donné d'XP parce qu'il a été dispel. Alors là, j'ai envie de dire, Yumiko, moi je serais toi, je rage quitterais. Voilà. Franchement, Moon, il nous fait toujours rêver. Et la ferme qui est encore là, et c'est à 7 minutes, et la ferme est encore là. Hein, donc ça sert bien, vous voyez, c'est ferme dans les bases des autres joueurs. Sauf, ouais, même dans, ouais, éventuellement dans les bases orc, peut-être, si le mec sacrifie un paysan dans une antre, enfin sacrifie de la récolte d'or, quoi, il pourrait s'amuser à descendre le truc rapidos. Les Undead aussi, ils ont des towers tout le temps, donc voilà. Mais dans les bases Night Elf, en tout cas, donc les fermes qui sont très efficaces, hein, qui protègent, enfin qui donnent bien la visibilité, et Moon qui va en plus finir son creep. Bah écoute, voilà. Donc là, Moon qui a peut-être un peu de retard. Enfin pas du retard, mais on va dire que c'est un peu compliqué parce que Yumiko a une expandée pas Moon, exactement comme l'autre game. Moon qui est tier 2, qui sort les dryades, et les katas, Yumiko qui est tier 1, mais qui a une expand, donc il cède des mercenaires comme la première fois. Il me semble que c'était des mercenaires la première fois, je me rappelle plus très bien en fait. Il pose ici sa ferme pour surveiller le camp de mercenaires, on sait jamais si Moon il se prend une armée ici et qu'il va attaquer, bon, il surveille quoi, il garde le map control. Moon aussi qui a le map control, vous voyez là, il a ce qu'il faut pour creepjack. Enfin, du bon gros travail, hein, honnêtement, de la part des 2 joueurs. Moon qui va peut-être même dépasser Yumiko en XP. Ah voilà, il l'a vu. Il dispel encore une fois, hein. Moon ne perd pas ses wisps. Donc il prend pas le risque de faire ce creep, sachant que Moon risque de lui arriver dans le dos. Donc il va en faire sûrement un autre. Et Moon qui a rattrapé son retard d'XP et qui sort beaucoup de kata.
Donc c'est qu'il compte aller très tôt attaquer une des deux bases. Peut-être l'expand, hein, parce que c'est sûr qu'elle est plus facile d'accès. Quoique, les deux sont à peu près pareils. Bon, ça va être un peu plus loin, mais... Ouais, mais elle est compliquée à attaquer, hein. Derrière c'est fermé, c'est un peu un goulot d'étranglement d'attaquer ça, alors qu'ici, il y a 50 000 chemins pour fuir. Ouais, donc je pense qu'il va sûrement attaquer l'expand. Pas de chance, tombe d'agilité sur un archimage, le truc le moins utile du monde. Tant pis. Et Moon qui se dirige lentement mais sûrement avec 4 katas vers la base de son adversaire. Donc là on va sûrement avoir le droit peut-être à la fight de la fin. C'est exactement la même chose qui s'est passé tout à l'heure. Honnêtement je doute que Yumiko s'en sorte, je vous le dis de suite. Parce que Yumiko il a pas grand chose pour battre Moon. Déjà quand il a plus il galère, alors quand il a moins, voilà. Donc ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Yumiko qui ne va pas défendre sa base, il tente le trade base. D'accord, ok. Mais il gagnera pas le trade base là le mec. Mais on voit des gens qui arrivent, des paysans. Ouais, ok, Yumiko qui va tenter le gros trade base, c'est un all-in. Ah, en plus il prend comment s'appelle cette merde là, le gobelin là, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom en français là, le gobelin mécano là. C'est sûrement pour faire la petite maison là qui fait popper des gobelins qui peuvent s'autodétruire. Je sais plus s'ils peuvent s'autodétruire ou si c'est que dans les Rabbit vs Chip. Mais il y a les petits gobelins en tout cas qui pop, qui peuvent attaquer très fort. Et Moon qui choisit de back, il tente pas le trade base parce qu'avec ces fantassins, ces paysans de merde là, il va poser des tours partout. Ouais, ici c'est pareil. Il va poser des tours, ce qui fait que même si Moon rasait la base plus vite, et ben il perdrait quoi. Parce que même s'il a des paysans pour protéger ses katas, et il en a pas en plus donc c'est réglé. Même si, ah ouais, il en a, et ben deux paysans elfes ça fait pas grand chose quoi. Surtout que là il va vite lui prendre son moyen de récolter. Tandis que le temps que Moon prenne son moyen de récolter, il aura le temps, Yumiko, de poser plein de trucs. Donc le fight qui est engagé, mal pour Moon. Tous les footies qui vont dans les katas, les archers qui focus les footies, les katas, une kata qui tombe, beaucoup de fantassins qui vont tomber là. Là c'est compliqué pour les katas. Micro-gestion des katas de la part de Moon. Oh c'est légendaire, ça c'est magnifique. Les katas qui sont reposés de l'autre côté. Toutes les unités de Yumiko qui vont devoir faire le tour. Ils vont tous mourir. L'archimage qui va tomber. Bombardement de catapultes. L'archimage qui va essayer de prendre des katas par derrière, mais ça va pas faire de grand chose. Le héros du Yumiko qui va encore prendre cher. Les fantassins qui tombent deux par deux. Les catapultes qui bombardent, qui sont indestructibles. L'armée de Moon qui bloque le chemin des catapultes. Ce qui a fait que tout à l'heure les fantassins ils auraient dû faire tout ça pour aller aux catapultes. Ils seraient morts 20 fois entre temps. Plus de fantassins, il n'y a plus que les mercenaires. Grosse fessée de la part de Moon. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Yumiko qui va se cacher derrière ses tours parce qu'il sait qu'il s'est fait complètement éclater la tête. Comme tout à l'heure, au même endroit, il s'est fait éclater la tête. Voilà, tous ces cadavres là, ça appartient à Yumiko en gros. Il s'est complètement fait éclater la tête. Donc là, deuxième bombarde Moon qui bombarde sa propre base quoi. C'est triste hein, les tower rush, mais c'est comme ça, c'est une technique que j'affectionne pas excessivement. Mais bon, c'est comme ça. Tiens, ce serait intéressant de savoir si le dispel des dryades peut marcher sur les petits trucs gobelins. Moon qui va à son shop qu'il a... Oh, GG de Yumiko. Oh là 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 là, mais oh, ça c'était une belle game ça. Moon qui avait caché le shop dans la hauteur, histoire que Yumiko ne le voit pas et ne le détruise pas s'il venait faire ce genre de trade base. Yumiko qui se cache derrière ses tours, qui voit que ses tours ne vont pas tenir 3 secondes face au kata. Derrière ta Moon qui balance ses malédictions comme je sais pas quoi, comme un mec qui vient avec un marteau piqueur et qui t'éclate la tête parce que l'archimage est beaucoup trop fragile. Gros GG de la part de Moon. Honnêtement, enfin non, gros GG pour Moon je veux dire, parce que c'est lui qui mérite ce GG quoi. Yumiko aussi il mérite un bon GG, c'est un très bon joueur, il nous mettrait une grosse misère, mais face à Moon, il a perdu tellement d'unités, 43 unités perdues de la part de Yumi, enfin pas 43 parce que Moon a aussi fait des creeps, mais Moon a fait quoi? Il a fait moins de creeps que Yumiko puisqu'il a pris beaucoup de level en tuant ses footies et ils avaient à peu près le même level. Donc Moon qui a fait moins de creeps que Yumiko et qui a presque 2 fois plus d'unités tuées. Gros GG de la part de gros GG Moon. Moon qui nous fait rêver comme d'habitude. Moon le coréen, Moon la légende. Franchement, respect. C'était Zanchin pour cette deuxième et dernière game Moon vs Yumiko. A plus pour une prochaine game, je sais pas qui c'est que je commenterai la prochaine fois, on verra. Bonne journée, ciao.